La réalimentation et l'alimentation positive au quotidien. Pourquoi la réalimentation est importante? En fait, comme on l'a déjà dit, jeûner c'est une étape, mais savoir bien se réalimenter c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que pendant la réalimentation, le corps va continuer à détoxiner et à se nettoyer alors qu'on reprend lentement l'alimentation. Ensuite, c'est aussi pour éviter de faire un choc au corps, bien sûr, si on n'a pas mangé pendant 5 jours, 10 jours, 15 jours ou plus. Il est évident que si on fait un repas normal du jour au lendemain avec des protéines, des céréales qui sont difficiles à digérer, cela va faire un choc au corps et cela va vraiment lui mettre un stress vraiment supplémentaire, donc c'est vraiment à éviter. Et aussi le fait de se réalimenter doucement en reprenant petit à petit, en remontant, en faisant cette remontée alimentaire, en prenant le temps d'ajouter petit à petit chaque aliment. On va apprécier plus chaque aliment et on va aussi, c'est vrai, il faut le dire, créer de nouvelles habitudes alimentaires, connaître de nouveaux goûts et pourquoi pas changer ses habitudes sur le long terme. Donc c'est vraiment important de pratiquer cette reprise alimentaire sur 3, 5, 7 jours. Bien sûr, si on a jeûné 5 jours, je conseille 5 à 7 jours de reprise alimentaire. Si on a jeûné que 3 jours, par exemple, on peut faire une remontée sur 3 jours. Mais c'est toujours mieux de respecter ces étapes vraiment sur les 7 jours ou 10 jours pour les aliments plaisir que je vais maintenant vous donner. Donc l'alimentation, c'est pas une question de calories, c'est aussi une question de nutriments et c'est une question de se demander pourquoi on mange. En fait, souvent vous allez remarquer que dans notre vie, des fois, on mange, mais on ne sait pas pourquoi on mange pour se calmer, pour combler un vide émotionnel, mais on ne mange pas pour se nutrir ou se nourrir. D'ailleurs, vous allez entendre beaucoup de personnes, ils vont dire « Ah, qu'est-ce qu'on bouffe ?» ou « On va bouffer ». Et ce mot bouffer, en fait, cela montre que en fait, on n'apprécie pas ce que l'on mange, on n'est pas là pour se nutrir, mais on est vraiment là pour se remplir. Donc c'est cette habitude vraiment d'alimentation que j'espère que vous allez mettre en pratique si vous ne le faisiez pas encore auparavant. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'alimentation positive, parce qu'on n'est pas seulement sur les aliments, mais c'est aussi l'état d'esprit dans lequel on mange et dans lequel on se nourrit et on se nutrit. Donc voilà. Pour la reprise alimentaire, qu'est-ce qu'il peut se passer par exemple? Tout d'abord, si vous allez manger un steak frites après 5 jours de jeûne. Beaucoup de personnes vont tenter de vous effrayer, vont vous dire c'est très compliqué la reprise alimentaire, tu peux pas le faire tout seul, attention, il faut être accompagné, il faut faire ceci, cela. Le pire qui puisse arriver, c'est que vous allez tout vomir et que vous allez avoir de grosses crampes d'estomac. On vous effraie en disant que vous allez aller à l'hôpital, qu'il va se passer quelque chose de grave. Pas du tout, dans la plupart des cas, c'est vraiment que ça va mettre à mal tout ce processus de jeûne, tous ces efforts que vous avez fait pendant plusieurs jours. C'est bête de les ruiner en mangeant n'importe quoi le premier repas. Deuxièmement, vous allez être malade, donc c'est pas très agréable, donc c'est à éviter. Encore une fois, si vous faites une fois une mauvaise reprise de ce style, ce n'est pas grave, c'est une expérience. Le prochain jeûne vous ferez sûrement différemment. Donc acceptez d'expérimenter et acceptez de vivre en conscience tout ce que vous allez faire, quelle que soit votre décision. Voilà. Donc pour ce premier repas, qu'allons-nous faire? Donc tout d'abord, je vous propose, si vous avez suivi le jeûne avec les jus, de faire un jus de reprise que nous avons vu dans la vidéo du 5e jour de jeûne. Donc un jus de reprise soit le matin, soit le midi. Et ensuite de préparer le buffet, l'assiette de fête pour le premier repas, pour la fin d'après-midi. Si vous faites un jeûne hydrique, un jeûne à l'eau avec des infusions, vous allez prendre un jus vert en fin d'après-midi et le lendemain, soit à midi, soit le soir, vous allez prendre un buffet, un repas de fruits ou de crudités. Donc tout d'abord, fruits ou crudités, vous savez, au niveau de la réalimentation, il y a tellement d'écoles, tellement de théories. Certains vont vous dire, ah ben moi je conseille de prendre un fruit, par exemple une pomme, vous coupez chaque quartier, vous mangez un quartier chaque heure. Moi, pourquoi je suis contre ce type de réalimentation, c'est notamment le docteur Lussner qui propose ça dans son livre. Pourquoi je suis contre? Parce qu'à chaque fois qu'on prend un petit bout
de fruits. De toute façon, on a un pic glycémique qui va se produire juste après, donc je ne vois pas l'intérêt, cela va fatiguer le corps plutôt qu'autre chose. Autant faire un bon repas, un repas normal. Bien sûr, on adapte les quantités à un organisme qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours. On adapte la quantité et ensuite on laisse un long moment, c'est pour ça que je le fais en fin d'après-midi, on laisse toute la nuit le corps reposer, se nettoyer, digérer, etc. pour laisser un long temps entre les deux repas, ça c'est important aussi. Donc je conseille plutôt de faire un repas entier, donc un repas de fruits, principalement choisissez des fruits doux. Donc et des fruits de saison, des fruits locaux, ça va sans dire. Évitez les fruits acides type kiwi, agrumes, ananas. Vous pouvez mettre par exemple, vous voyez, une ou deux groseilles ou un demi-kiwi, vraiment pour vous faire plaisir, mais sachez que c'est des fruits acides. L'autre fois, je lisais quelqu'un qui a fait une rupture du jeûne au jus de pamplemousse ou au jus de citron. Je trouve vraiment que c'est pas du tout adapté parce que c'est très acide et acidifiant pour la plupart des personnes, donc à éviter. Choisissez des fruits plutôt doux, des pommes, des poires, un tout petit peu de banane. Évitez la banane en grande quantité parce que ça constipe et c'est un farineux, c'est pas l'aliment principal de l'être humain. Un petit peu de raisin, en été peut-être un peu de pêche. Un peu de nectarine, les abricots c'est un fruit voilà entre les deux, mais vous pouvez choisir les figues. Enfin vous voyez, regardez ce qui vous fait plaisir et variez les plaisirs. Quand on dit varier, ne faites pas non plus 10 fruits dans l'assiette, c'est pas forcément nécessaire. Faites 2, 3, 4 fruits en petite quantité si vous voulez vous faire plaisir, ou si vous avez envie que d'un seul fruit, faites une assiette que d'un seul fruit. Voilà. Si vous préférez vous réalimenter avec des crudités, c'est possible aussi. Vous faites des crudités donc variées, pareil, choisissez carottes, concombres, betteraves, un peu de salade, évitez la tomate qui est plutôt acide pour la plupart des personnes. Donc vous faites une assiette de crudités aussi, et bien sûr vous ne mettez pas de vinaigrette avec. Vous pouvez mettre un tout petit peu d'avocat ou un tout petit peu, quand je dis un tout petit peu, c'est une cuillère à café d'huile d'olive, huile de colza, huile de coco, donc des bons acides gras encore une fois pour faire cette transition du corps qui est passé de la nourriture sur les graisses et qui va repasser majoritairement aux glucides. Donc là, les glucides qui constituent normalement 60 à 65% de notre alimentation suivant les recommandations de diététique officielles. Encore une fois, voilà, beaucoup de personnes ont d'autres régimes où les glucides ne font plus partie majoritaire de leur alimentation. Donc nous verrons dans un deuxième temps de cette vidéo quelle est l'alimentation que l'on peut adopter au quotidien. Donc comment vous savez si vous allez choisir fruits ou légumes? Donc déjà c'est un goût personnel, mais c'est aussi par exemple si vous avez du candida albicans pathogène, si vous avez une addiction au sucre, si vous avez un diabète de type 2, peut-être vous allez préférer faire un repas de crudité et éviter de manger des fruits qui contiennent de toute façon du sucre, du fructose. Et c'est aussi parce que voilà, si on a une addiction plus ou moins poussée au sucre, aussi on a des soucis au niveau de la glycémie, il vaut mieux éviter de faire un repas de fruits. On peut très bien faire un repas de crudité. Certains naturopathes hygiénistes conseillent les fruits mûrs et juteux même pendant 2 ou 3 jours. Donc vous voyez, c'est toujours une question d'école, et faites vraiment suivant votre ressenti et suivant ce que vous pensez être le plus adapté pour vous. En tous les cas, je vous conseille pour ce premier repas de faire vraiment un rituel. C'est-à-dire vous allez dresser une belle table, dresser une belle nappe, dresser vraiment une belle assiette, mettre une petite bougie si vous le souhaitez, et prenez quelques instants, voire quelques minutes pour observer les odeurs, les saveurs, regarder les couleurs, remercier pour votre corps pour ce jeûne, remercier la vie et l'univers pour ces aliments qui vous sont donnés. Prenez le temps avant de commencer le repas, et surtout de grâce faites-le en silence. S'il vous plaît, ne regardez pas la télé en même temps que ce premier repas, ou ne faites pas de conversation animée. C'est vraiment dommage, c'est vraiment l'occasion de pouvoir profiter d'un repas en silence pour vraiment goûter chaque aliment. Et allez-y doucement, mastiquer, mâcher, insaliver les aliments avant de les digérer, c'est très important aussi. Et prenez plaisir de ce premier repas, de ce premier festin. Ensuite,
pour le premier et le deuxième jour de reprise. Donc c'est-à-dire que si vous avez rompu le jeûne avec une assiette de fruits ou de crudités le soir, donc en fin d'après-midi, comme on l'a dit, 17-18 heures, vous attendez le lendemain pour vous réalimenter. Encore une fois, ce n'est pas la peine de reprendre l'habitude des 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner et encore des goûters, etc. Parce que la plupart du temps, vous n'aurez pas faim. Donc la règle de base, c'est vraiment ne pas manger quand on n'a pas faim. Donc pour la plupart des personnes, vous n'aurez pas faim au petit déjeuner, donc pas la peine de reprendre tout de suite ce petit déjeuner comme un rituel immuable dans votre vie. Attendez peut-être le midi. Si c'est le matin que vous avez faim, faites-le le matin. Vous pouvez faire un bol de fruits. Il faut savoir que les fruits constituent un repas. Souvent dans notre société, on considère que les fruits sont un dessert ou sont un apéritif, alors que les fruits doivent être toujours pris à l'extérieur des repas, en général 4 heures après le repas ou 1 heure avant le repas. Donc par exemple en temps normal, ça veut dire qu'on va les manger plutôt à 16 heures si on a fait un repas déjeuner à midi. Si on a déjeuné plus tard, on va plutôt garder peut-être les fruits quand on rentre du travail ou pour fin de journée. Vous voyez par exemple à 17-18 heures, on va prendre le fruit et manger le dîner 1 heure plus tard. Donc ça c'est une règle générale. Donc là pour la reprise alimentaire des 2 premiers jours, vous faites soit un repas de fruits, donc un fruit ou plusieurs fruits variés, adaptez les quantités à votre faim, et vous pouvez faire aussi un repas de crudités, donc crudités variées, pareil, avec des corps gras de bonne qualité, un tout petit peu d'huile de colza, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile de coco, un petit peu d'huile de lin, chanvre, enfin adapté suivant vos envies, ou un petit peu d'avocat. Quand on dit un petit peu d'avocat, pour une personne, ce sera peut-être un quart d'avocat, ne mangez pas un avocat entier pour un repas. Et donc vous mangez ces crudités et vous pouvez faire aussi un jus, par exemple un jus vert. Le jus vert pour moi constitue un repas entier, donc pas la peine de faire le jus et ensuite manger, sauf si vous avez extrêmement faim, dans quel cas vous laissez au moins 15 minutes à 30 minutes après un jus avant de manger, donc le jus va constituer un repas. Vous pouvez faire une soupe crue aussi, si vous cherchez sur internet vous trouvez plein de recettes de soupe crue. Si votre intestin ne tolère pas les fruits et les légumes crus, de nombreuses personnes ont des problèmes de perméabilité intestinale, des problèmes de digestion des fibres, des légumes crus. Donc normalement après 5 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, ça doit être vraiment amélioré. Donc vous verrez, normalement vous arriverez à manger ces crudités ou ces fruits. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si cela pose vraiment problème pour des situations particulières, bien sûr vous allez faire des légumes cuits, c'est-à-dire des soupes de légumes. Par exemple une soupe de légumes verts, où vous allez faire des compotes de fruits. Pour ces 2 premiers jours de reprise, sachant qu'encore une fois, quand on cuit à 45 degrés les aliments, on perd 100% des enzymes des aliments, 75% des vitamines et 50% des minéraux. Voilà pourquoi j'insiste sur ces 2 premiers jours de cru. Donc ça c'est jours 1 et 2. Ensuite, jours 3 et 4, on va ajouter les légumes cuits. Donc légumes cuits, on va rajouter un peu de céleri, un peu de carottes, un peu de brocoli, ce qui vous fait plaisir. Évitez les pommes de terre. Je sais que de nombreux centres de jeûne même donnent des pommes de terre en robe des champs pour le premier dîner de reprise alimentaire. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de ces pommes de terre, surtout en reprise alimentaire. Pourquoi? Parce que la pomme de terre elle est cuite premièrement, deuxièmement c'est un farineux, c'est pas l'alimentation de base de l'être humain, donc c'est plutôt à éviter. C'est comme les céréales, c'est un aliment plutôt de tolérance plutôt qu'un aliment nutritif et de base. Donc évitez la pomme de terre, préférez d'autres légumes cuits, et vous pouvez ajouter bien sûr un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de colza comme on l'a dit au début. Donc pour 3 et 4 on ajoute les légumes cuits aux légumes crus et aux fruits crus et au jus bien sûr. Si vous aimez les fruits secs, vous pouvez en prendre à ce moment-là, surtout les pruneaux. D'ailleurs les pruneaux on peut les prendre dès le premier jour de reprise alimentaire. Ça aide à reprendre le transit. Dans ce cas vous mettez 2 ou 3 pruneaux trempés dans un verre le soir, ou des graines de lin aussi pour ceux qui préfèrent. Moi je préfère les pruneaux. Vous mettez 3 pruneaux à tremper dans un verre avec un peu d'eau, et le matin vous mangez les pruneaux et vous jetez l'eau. Certains boivent l'eau, moi je préfère la jeter et prendre que les pruneaux. Ça aide à la reprise du transit. Vous pouvez prendre des raisins secs aussi, des figues.
Pour l'instant, on n'ajoute pas encore les oléagineux, les noix, etc. parce que c'est un peu lourd à digérer. Donc voilà, pour 3 et 4, fruits crus, légumes cuits, fruits cuits éventuellement avec des compotes et des fruits secs. Pour ceux qui aiment bien le tartare d'algues, vous pouvez aussi faire des tartares d'algues. Ou bien sûr, vous évitez de mettre du citron. Vous mettez du vinaigre de cidre qui est plutôt alcalinisant et mettez-en vraiment une toute petite quantité. Et mettez un tout petit peu d'huile, pas beaucoup d'huile non plus. Et mettez des oignons, des aromates dans votre tartare d'algues. Maintenant, on arrive à jour 5. Donc, jour 5, pour beaucoup, c'est la fête parce qu'on peut reprendre l'alimentation à laquelle on est habitué. Donc, le jour 5, nous allons rajouter les protéines végétales, notamment les graines germées, notamment le tofu. Certaines personnes vont vous dire, mais moi, je fais la reprise alimentaire avec les graines germées, c'est possible. Encore une fois, c'est différentes écoles. Moi, je trouve que c'est un peu plus lourd à digérer, donc j'attends le jour 5 pour en prendre. Certaines les prennent dès le début parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup de fer, c'est un super aliment, donc on peut le prendre dès le début. À vous de voir, moi j'attendrai plutôt le jour 5. Vous pouvez prendre du tofu, toutes les protéines végétales. Certains ajoutent même les légumineuses à ce moment-là. Encore une fois, les légumineuses ne sont pas très conseillées. Ce n'est pas l'alimentation de base de l'être humain et ça crée beaucoup de fermentation, beaucoup de ballonnements intestinaux. Donc évitez les fèves, les lentilles, le houmous, les pois cassés, etc. Restez un peu loin de ces aliments autant que vous pouvez. Reprenez avec des céréales sans gluten. Donc on a dit les céréales sans gluten, c'est le système BASO. Donc toutes les céréales où il n'y a pas de blé, avoine, seigle, orge. Après voilà, ça c'est les plus connus. Bien sûr, quand on rentre dans les détails, il y a plein d'autres céréales aussi. Vérifiez que ce soit des céréales sans gluten et surtout choisissez-les complètes. Donc moi je vous conseille deux céréales, c'est riz complet ou quinoa. D'ailleurs le quinoa on ne le considère même pas comme une céréale. En fait le quinoa c'est un super aliment parce qu'il a les 8 acides aminés essentiels que l'on trouve normalement que dans les protéines animales. Donc préférez le quinoa. À ce régime, vous pouvez ajouter à partir de ce jour tout ce qui est noix, amandes, oléagineux. Sachez que préférez les amandes qui sont alcalinisantes aux noix qui sont acidifiantes. Bien sûr, vous faites tremper vos fruits secs. Donc suivant les noix, suivant les amandes, c'est différents temps de trempage. Voilà, par exemple, les noix de cajou, on les trempe à peu près 5 heures. Les amandes peut-être 8 heures, ça dépend suivant les livres par rapport à la cuisine crue. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous les mettez le soir, vous les mangez le matin ou vous les laissez tremper la journée. Et quand on parle des fruits secs qui sont bons à la santé, on parle d'environ 7-10 amandes maximum par jour. Ne mangez pas. Il y a des gens qui mangent 30-50 amandes par jour ou 100 ou 150 grammes de fruits secs. Et ils disent oui, mais c'est très bon, mais c'est très gras et c'est très difficile quand même à digérer. D'ailleurs, on le remarque, certaines personnes qui mangent une alimentation complètement crue et qui utilisent beaucoup les oléagineux parce qu'ils sont aussi végétaliens, vous verrez beaucoup de personnes qui mangent cru sont en surpoids. C'est parce qu'ils consomment tellement d'oléagineux pour remplacer les protéines animales. Donc ne tombez pas dans ce piège, mangez vraiment de façon modérée tous ces oléagineux. Ensuite, on va rajouter à ceci, à partir du 5e jour, les laits végétaux, donc lait d'amande, lait de riz, lait de soja. Qu'est-ce qu'il y a? Lait d'avoine pour ceux qui tolèrent le gluten, mais encore une fois, c'est pas le lait que je choisirais en premier. Donc les laits végétaux et bien sûr les cafés et les boissons à base de céréales comme le café Yano, etc. Donc bien sûr, jusqu'à ce 5e jour, les seules boissons que je vous conseille vraiment de prendre, ce sont les jus de légumes et de fruits que vous allez faire vous-même. Éventuellement un peu de jus de fruits, mais c'est très sucré, ceux qu'on achète dans le commerce, et en plus ils sont pasteurisés, donc aucun intérêt. Donc les jus et les infusions vraiment, donc et l'eau. Bien sûr, donc voilà, ça c'est jusqu'à ce jour-là. À partir de ce 5e jour, on rajoute les laits végétaux et les succédanés de café ou tout ce qui est à base de céréales. De toute façon, vous regardez par rapport aux aliments que vous voulez consommer jusque-là. Et ensuite nous arrivons donc au 7e jour. Donc 7e jour, c'est la fête, c'est le festin.
parce qu'on peut presque tout manger. Donc le 7e jour, on va réintroduire pour les personnes qui en consomment des protéines animales que l'on va choisir de préférence de bonne qualité. Donc je conseille pour reprendre cette alimentation plutôt les huîtres, les coquillages, éventuellement le poisson, éventuellement la viande blanche. On ne prend pas encore de viande rouge surtout, ni de porc à partir de ce 7e jour. On attend au minimum le 10e jour si on peut. Voire on évite d'en manger parce que c'est pas forcément conseillé pour la bonne santé. Donc voilà, vous prenez des protéines de bonne qualité. Pour ceux qui le souhaitent, on peut rajouter tous les aliments plaisir. On rajoute le thé, le café, l'alcool, les produits raffinés, les gâteaux, les pâtisseries, etc. Mais encore une fois, on vous dit voilà, à partir du jour 7, plus vous tiendrez longtemps sans ces aliments et sans les aliments avec du gluten, avec du lactose, plus vous éviterez ce genre de produits, mieux vous vous porterez. Et bien sûr, j'ai pas mentionné les œufs ou le fromage, vous pouvez les reprendre à partir du jour 7. Bien sûr, au niveau des fromages, on préfère le lait de chèvre ou le lait de brebis pour les personnes qui le tolèrent, parce que de nombreuses personnes qui sont intolérantes au lait de vache, en fait, vont manger du fromage de chèvre ou du fromage de brebis, mais ils ne le tolèrent pas mieux, donc ils font ça parce qu'on leur a dit que le fromage de chèvre était meilleur que le fromage de vache, certes, mais pour beaucoup de personnes, elles n'arrivent pas à le digérer, surtout que la plupart des produits sont pasteurisés, donc allez plutôt sur des produits toujours crus, vous arriverez mieux à les digérer de façon générale. Donc voici pour la reprise alimentaire. Je vous invite à vous reporter de toute façon à la fiche récapitulative qui est bien détaillée et qui vous aidera pour cette reprise alimentaire. Et ensuite, nous allons voir l'alimentation positive au quotidien. Donc l'alimentation au quotidien, beaucoup de personnes me demandent mais alors qu'est-ce qu'on doit manger au quotidien? Donc moi je rentre pas vraiment dans des dogmatismes. Certaines personnes vont vous dire voilà, végétarien, végétalien, cru, pas cru, menu cétogène, etc. Beaucoup de personnes me demandent aussi mais toi personnellement qu'est-ce que tu fais? Ah, tu dois manger que des fruits et des légumes crus. Donc moi je n'applique aucun de ces régimes stricts. Je mange de tout et je suis donc omnivore, je l'assume totalement. Par contre, oui, il est vrai que dans mon alimentation, peut-être mon alimentation est à 70% crue. Oui, mon alimentation est peut-être à 80% végétarienne, mais je n'en fais aucun cas. Donc c'est aussi par rapport à cette alimentation positive, on ne parle pas seulement de calories, on parle aussi de nutriments et on parle aussi de plaisir social. Il faut savoir que le plaisir de table est aussi quelque chose qui favorise au niveau des enzymes de l'organisme, au niveau des hormones, etc. Nous sommes constitués de plein de facteurs et donc le fait bien sûr de bien se nutrir mais aussi de prendre plaisir à la vie est important et encore une fois cela dépend du niveau de conscience. Je pense qu'il faut ajouter cette conscience de ce que l'on fait. Par exemple, cela peut m'arriver peut-être une fois par an, 2 fois par an, je vais manger une viande rouge. Donc voilà, oh là là, j'ai mangé de la viande rouge, je n'en fais pas un cas, j'ai envie de le faire, je le fais. Par contre, je vais faire un rituel qui m'est particulier, chacun le fait par rapport à ce qu'il ressent et ce qu'il a envie de faire. Personnellement, voilà, je prends un temps pour remercier pour l'animal qui a été sacrifié. Je demande que toutes les énergies négatives contenues ou toute la souffrance contenue dans cet animal soit transformée en énergie positive pour moi. Et je demande que toutes les mémoires négatives soient transmutées en paix, en amour. Et je demande aussi que mon énergie ne baisse pas à l'ingestion de cet aliment, parce que bien sûr on le remarque quand on consomme de la viande rouge, on voit bien que notre niveau énergétique baisse plus que quand on consomme des fruits et des légumes. Pareil quand on consomme des aliments raffinés, parfois cela m'arrive de consommer quelque chose qui vient du supermarché, de consommer un gâteau et dès que je l'ingère 2 ou 3 bouchées, je sens d'un coup une grosse baisse d'énergie. Donc c'est dû aux aliments industriels et l'information contenue dans les aliments
Il y a toute cette histoire aussi voilà, d'information qui passe non seulement dans l'eau, mais aussi dans les aliments et dans tout ce qu'on fait. Donc il faut ajouter aussi, si vous le souhaitez, ce fait de faire quelque chose en conscience. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit parfois, voilà, on boit un café en conscience, il fait beaucoup moins de mal que quand on prend et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on mange. D'ailleurs, vous entendez beaucoup de personnes à l'heure actuelle, ils disent on bouffe, qu'est-ce qu'on va bouffer? Et je trouve ce mot vraiment vulgaire et inadapté parce que pourquoi on bouffe, ça veut dire on se remplit, on met dans l'organisme, mais en fait on devrait se nourrir, voire se nutrir. Et souvent si on observe maintenant, on prend conscience pourquoi on mange, on se rend compte que souvent on mange mais vraiment soit par habitude, soit pour se remplir, soit pour se calmer parce qu'on est énervé, et on se rend compte qu'on ne se nourrit pas vraiment pour se nutrir. Donc je vous invite vraiment dans après cette cure de jeûne ou de détox à prendre conscience en fait que lorsque vous mangez, mais pourquoi on mange. Et parfois on peut aussi aller, voilà, on sait qu'on est énervé, qu'on va se calmer en prenant un aliment sucré ou un aliment qui nous fait plaisir, mais au moins on prend conscience et on le fait en conscience lorsqu'on fait la chose. Et vraiment c'est quelque chose d'important, voilà, de faire toujours ces choses, de faire ce que l'on veut, mais de savoir pourquoi on le fait. Je trouve que ça apporte beaucoup dans notre vie. Donc au niveau de l'alimentation, je ne vais pas vous dire voilà, il faut adopter tel ou tel régime. Sachez qu'en plus les régimes, environ toutes les 5 ans, il y a une nouvelle mode. Donc on vous dit voilà, c'est le régime à la mode. En ce moment on est à la mode du régime cru ou à la mode du régime cétogène. Il y a encore une dizaine d'années on parlait de macrobiotique, il y a eu le paléo. Il y a les modes de végétarien, végétalien, enfin il y a plein de choses qui sortent. Maintenant c'est aussi la mode du jeûne intermittent, on mange qu'une fois par jour et c'est vu comme un jeûne, alors qu'encore une fois nous avons vu que le jeûne intermittent, le fait de manger une fois par jour, ça s'appelle jeûne, mais c'est pas vraiment un jeûne. Si ça correspond à votre mode de vie et que ça vous fait du bien de manger une fois par jour et que vous trouvez ça plus facile, adoptez cette façon de faire. Si vous trouvez qu'au contraire vous préférez faire 2 ou 3 repas par jour, que conserver ces 2 ou 3 repas par jour, de toute façon la courbe des enzymes, la courbe des hormones montre qu'on a 3 pics par jour de cortisol et 3 pics de glycémie et d'insuline qui sont par jour, une le matin, une le midi et une le soir. Voilà, et les enzymes digestives chutent à partir de 19h comme on l'a mentionné, donc mangez plutôt de tôt, vers 18h maximum, 19h, évitez les repas très importants après 19h. Voilà. Donc au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'on devrait manger? Moi j'aime bien retourner à la base en fait, à savoir que chaque animal sur la planète a un régime alimentaire qui lui est propre. Par exemple, si on prend le tigre mange de la viande, il est donc carnivore. Par exemple, une termite va manger du bois, la hyène va manger des cadavres. Le poulet, par exemple, il a 2 régimes alimentaires, c'est très rare. Chez les animaux, ils ont en général un seul régime. Le poulet, par exemple, il a 2 régimes. Il est granivore à 80% et il est carnivore à 20%. Donc il mange des graines et il mange des petits insectes ou des vers. Donc c'est adapté à lui. L'être humain est le seul animal sur la planète à être omnivore, c'est-à-dire qu'il mange de tout, dans toutes ses formes, tout le temps. Et vous allez me dire, oui, mais les chiens et les chats, ils sont aussi omnivores. Vous remarquez que ce sont des chiens domestiques, donc qui ont été adaptés à ces régimes omnivores par l'être humain, que le chien, normalement, de base, est carnivore, donc il mange de la viande crue à l'état sauvage. Donc l'être humain est le seul animal qui est omnivore. Pour autant, est-ce que nous devrions être omnivores? Je ne pense pas, parce qu'il faut regarder notre système digestif. Notre système digestif est le plus proche des singes. Or, le singe, qu'est-ce qu'il mange quand il est dans la nature? Il mange à 80% des fruits, donc c'est un grand fruitarien. Et un petit carnivore, il mange à 10%, 20% de petits insectes, de petits œufs, de petits coquillages en captivité. Donc notre système digestif est le plus proche des singes. Le singe, il a un intestin qui est moyen et il a un petit foie, des petits reins, donc qui ne peuvent pas digérer les protéines facilement. Si on prend un carnivore, par exemple le tigre, lui il va avoir un intestin très court, 2 à 3 mètres, ça lui permet de digérer très vite les protéines animales et de les expulser. Et il a des reins très puissants,
qui permettent justement de métaboliser l'ammoniac et l'acide urique. Donc vous voyez, c'est adapté par rapport à chaque animal. Il faut savoir qu'un herbivore, par exemple la vache, a un intestin qui fait 38 à 40 mètres de long, avec plusieurs poches stomacales. Ça lui permet de digérer voilà, ces herbes et tout ce qui est... tous les animaux qui sont herbivores ont un intestin très long. Enfin, si on prend par exemple une poule ou une volaille, en fait, ils mangent beaucoup de graines à 80%. Pourquoi? Parce qu'ils ont un jabot fermoir qu'on appelle. En fait, les graines sont prédigérées, ça les évite de fermenter dans leur intestin. Donc ça, c'est important. Ils ont un jabot pour prédigérer les graines et ils ont un intestin plutôt assez court aussi. Donc vous voyez, chaque animal a un système digestif très différent et donc l'être humain a un intestin qui est de taille moyenne avec un foie qui est petit et des reins qui sont petits, donc il n'est pas adapté pour digérer les protéines animales et aussi par exemple les graines, les céréales, ça fermente aussi dans l'intestin. On le voit d'ailleurs, beaucoup de personnes ont des douleurs au niveau de leur côlon droit. Le côlon a son dent, c'est les fermentations dues à la consommation excessive de céréales. Si vous souffrez du côlon droit, sachez voilà, que ça vient de ces céréales qui fermentent, voire de la consommation excessive de sucre. Donc ceci étant dit, maintenant qu'est-ce que l'être humain doit manger? Est-ce qu'il doit manger que des fruits, sachant qu'en plus les fruits actuellement contiennent beaucoup plus de sucre qu'ils n'en contenaient il y a encore 40 ou 50 ans. Je ne sais pas si vous remarquez, les fruits des supermarchés sont d'ailleurs de plus en plus sucrés, donc il y a des transformations génétiques qui sont faites sur les fruits. D'autre part, il faut savoir que l'être humain s'est aussi adapté, de dire que notre système digestif n'a pas changé depuis des millions d'années, ce n'est pas vrai, parce que tout d'abord l'être humain a commencé à cuire les aliments. Il faut savoir que l'être humain est le seul être sur la planète qui cuit ses aliments. Donc le système digestif s'est adapté à manger des aliments cuits, bien sûr. Ensuite, on a aussi les céréales. Il y a environ 10 000 ans, l'être humain a commencé à cultiver les céréales. Donc les céréales sont mieux digérées à l'heure actuelle. On estime que quand même en 10 000 ans, il y a eu une adaptation du système digestif. Ce qu'on peut se demander par contre, c'est par rapport au niveau des pesticides, des additifs alimentaires, les exhausteurs de goût, tout ce qu'on mange de façon industrielle. Est-ce qu'en 2 générations, parce que ça fait vraiment 50 ans que l'alimentation a vraiment changé, est-ce qu'on a pu déjà s'adapter, ou est-ce que la prolifération et le développement de toutes ces maladies n'est pas le signe que notre organisme n'est pas encore adapté à ce nouveau type d'alimentation? Donc voilà, je ne veux pas vous conseiller par rapport à un type d'alimentation, c'est à vous de voir. Mais par exemple, je peux vous conseiller pour les personnes qui demandent le matin qu'est-ce que je mange, un grand bol de fruits ou un smoothie que vous allez faire en temps normal, donc avec un lait végétal, des dattes, un peu de banane ou un peu de poire. Vous allez mixer ça avec un lait végétal, rajouter un peu de graines de cajou, un peu d'amandes. Voilà, vous pouvez vous faire un smoothie le matin, un jus de légumes ou un bol de fruits. Le midi, vous pouvez manger soit des céréales avec des fruits, des céréales et des légumes, soit des protéines et des légumes. Ce qui est important de retenir aussi, c'est de jamais mélanger les céréales avec les protéines animales. Donc vous faites jamais poisson-riz par exemple, ou tenez par exemple les pâtes bolognaises, vous voyez, mettre de la viande avec des pâtes, ça va pas du tout, et pourtant c'est ce qu'on nous sert au restaurant, c'est ce qu'on fait traditionnellement. Donc gardez ce principe de jamais mélanger les protéines animales avec les céréales. Déjà que lorsque vous ferez ça et que vous ajoutez de manger cru au moins 50-60% de votre alimentation, vous serez déjà bien parti au niveau de ce changement d'alimentation, et faites-le à votre rythme. Ne vous dites pas je vais tout changer et je vais tenir. Vous allez voir, vous allez tenir un mois et après vous allez recommencer comme avant. Faites plutôt des changements graduels et faites expérimenter. Certaines personnes vont vous dire je mange plus de fruits, je mange plus tout de sucre, j'ai adapté un menu cétogène, je me sens très bien. Ok, super pour vous. Je mange végétarien, je me sens bien, super, allez-y. Donc vraiment expérimentez, voyez ce qui vous convient à vous. Et tirer des conclusions par l'expérimentation, c'est la meilleure façon de s'y prendre. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce programme. Bien sûr, nous restons connectés à travers les emails, à travers le groupe Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vraiment, encore une fois, félicitations pour cette cure de jeûne que vous avez fait. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite une bonne reprise alimentaire. Et à très bientôt.